Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour un exercice qui a été posé lors de l'admission à Oxford. L'exercice est le suivant. On vous précise que A et B sont deux entiers positifs. On vous demande si A plus B égale 20, alors quelle est la valeur du maximum de A2B? Eh bien, si vous voulez réfléchir de votre côté, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause. Sinon, on va tout de suite voir la solution. Alors pour résoudre cet exercice, il y a différentes façons de faire, notamment une méthode qui est très calculatoire. On vous précise que A et B sont deux entiers positifs. On vous précise que A plus B égale 20. À ce moment-là, eh bien, on va lister toutes les possibilités, c'est-à-dire si A égale 1, B égale 19, si A égale 2, B égale 18, etc., etc. Et à chaque fois, de calculer eh bien, A de B et de choisir la plus grande des valeurs. C'est une méthode qui est très calculatoire. Je vais vous en proposer une autre. Et donc, on va se focaliser sur A plus B égale 20. Donc, on a deux variables, A et B. Eh bien, je vais exprimer une variable en fonction d'une autre. B égale 20 moins A. Maintenant, je vais remplacer pour calculer le maximum de A de B, ça revient à calculer le maximum de A2 multiplié par 20 moins A, c'est-à-dire calculer le maximum de moins A cube plus 20 A2. Alors, calcul de maximum, eh bien, c'est un problème d'optimisation. Donc, la prochaine étape, eh bien, on va créer une fonction f telle que eh bien, f de a, ça soit égal à moins a cube plus 20a carré. On cherche le maximum, donc y a-t-il un maximum? Eh bien, on va calculer cette dérivée, on va obtenir moins 3a2 plus 40a. Ensuite, on va factoriser par a, c'est-à-dire a facteur de moins 3a plus 40. Et maintenant, eh bien, on sait que avec le théorème de Fermat, eh bien, s'il y a ce qu'on appelle des points stationnaires ou des points critiques, eh bien, ça va vérifier f' de a égale 0. Donc, on écrit a multiplié par moins 3a plus 40 égale 0. Donc là, évidemment, il y a deux cas. Le premier cas, c'est a égale 0. Mais c'est un cas qui ne nous intéresse pas, puisque dans l'énoncé, on dit que A, B sont deux entiers positifs. Et puis le deuxième cas, eh bien, on a moins 3A plus 40 égale 0. Et donc, on termine avec A qui est 40 tiers. Alors, 40 tiers, c'est un nombre positif. Donc, 40 tiers, on voudrait savoir si, par exemple, c'est un maximum ou un minimum. Eh bien, pour ce faire, on va calculer la dérivée seconde. La dérivée seconde, eh bien, on dérive la dérivée première, c'est-à-dire qu'on obtient moins 6a plus 40. Et donc, on va obtenir, eh bien, f' de 40 tiers. Eh bien, on va avoir un nombre qui est strictement négatif. Donc, on peut dire que quand a égale 40 tiers, eh bien, la fonction atteint un maximum. Le problème que l'on a, c'est que 40 tiers, eh bien, ce n'est pas un nombre entier. Donc, la prochaine étape, eh bien, on va encadrer 40 tiers. On va écrire que 40 tiers, c'est compris entre 42 tiers et 39 tiers. Alors, 42 tiers, c'est 14. 39 tiers, c'est 13. Donc, maintenant, on sait que, eh bien, pour A et B qui sont deux entiers positifs, la valeur maximum, c'est A égale 13 ou A égale 14. Donc maintenant, on n'a plus que deux cas à traiter. Eh bien, on va les traiter séparément. C'est-à-dire que si A égale 14, on sait que A plus B égale 20, donc B égale 6. Donc on va calculer la valeur de A carré B, c'est-à-dire 14 au carré multiplié par 6, et
on va obtenir 1176. On va faire la même chose pour l'autre valeur, c'est-à-dire que si A égale 13, eh bien à ce moment-là, on a B égale 7. On va calculer cette valeur A carré B, ça va nous donner 13 au carré multiplié par 7, c'est-à-dire 1183, et 1183 étant supérieur à 1176, eh bien la valeur maximum, c'est 1183. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire, et puis on se dit à très vite pour une autre vidéo.